Bonjour à tous, une petite vidéo pour vous montrer ma façon de planter sous serre. Là, une vue sur la rhubarbe qui est à l'entrée de la serre. Et puis, comme vous voyez, il y a une planche au milieu de la serre. Ça permet de laisser 1,20 m de chaque côté, des ronds de 1,20 m à peu près. Là, je trace mes sillons toujours avec les bineuses. C'est un outil que j'utilise beaucoup, que ce soit pour faire mes sillons ou pour rabattre la terre ou pour biner aussi. C'est ce qu'on utilise pour biner les pommes de terre. Donc toujours le même train-train, creuser les trous, espacés de 40 cm à peu près. Et si vous voulez, entre chaque trou, la longueur de votre petite pelle, là où le plantoir. Là, je suis en train de planter des aubergines. Il y a des salades aussi. Les salades se marient avec tous les légumes. Comme vous le voyez, mes pieds sont sur des petites planches que je mets entre chaque rang pour ne pas marcher sur la terre et la tasser. C'est une serre qui se trouve dans notre maison de campagne en Normandie. Donc la terre, elle est bien riche. Pendant le confinement, on n'a pas pu y aller, donc on n'a pu y aller que fin mai. Et après un sacré nettoyage, on prend le plaisir de faire quelques plantations. Donc je n'ai pas eu le temps de faire tous mes semis. Donc j'achète mes plants chez une pépinière juste à côté qui fait lui-même ses plants bio sans trop traiter. Effectivement, il a quelques plants F1, mais c'est destiné aux maraîchers. Mais je suis pas déçu de sa qualité. C'est toujours des bonnes légumes en fin de saison. Donc, on continue notre plantation. Il y a 2 rangs d'aubergines. Il doit y avoir une rangée aussi de cornichons. Voilà, vous voyez bien les espaces. Puis toujours des trous. Alors les trous ils sont creusés pour ces petits plants d'aubergines et salades. Une petite valeur de 10 cm, ça suffit. Les salades, je les mets surtout vers le milieu. Alors les cornichons de Paris, c'est des gros cornichons que je vous conseille. Parce que quand ça grandit, ça donne la taille d'un mini concombre. Et c'est aussi bon qu'un concombre. Ce n'est pas amer du tout. Moi je les plante par deux. Comme ça, s'il y en a une qui est mangée par les limaces, il y en a une autre qui survit, quoi. Après, je vais dresser mes tuteurs et puis la ficelle, et tuturer tout ça. Ça monte jusqu'à plus d'1,20 m, 1,50 m même. Et ça se plaît bien sous serre. Ça aime la chaleur. Et beaucoup d'arrosage. Donc nous, comme on va à la campagne une fois par semaine, la condensation elle est très importante sous la serre. Les serres ils sont autour de quelques arbres fruitiers, arbustes aussi. Donc ça permet de les protéger un peu du soleil. Donc ma serre elle est ouverte devant, elle est fermée derrière pour l'instant. Dès qu'il fait très chaud, j'ouvre un peu derrière. Et puis comme d'habitude, à la fin de chaque plantation, il faut arroser. Ça permet de faire couler la terre sur les racines et ça prend contact. Là au fond, j'ai quelques tomates. Des tomates limon, des tomates aussi au fond, je pense que c'est des tomates cerises.
Donc les tomates se laissent bien sous serre. Donc j'en mets un peu sous serre et puis j'en mets un peu aussi dehors. Sous serre, les tomates tardives, comme ça, en fin de saison, ils ne chopent pas le mildiou. Voilà, voilà. Bonne plantation à tout le monde. À bientôt.